Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous propose de lire avec moi dans le livre d'Ésaïe 60, versets 1 à 6. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton lever. Lève autour de toi tes yeux et regarde. Ils se rassemblent tous. Ils viennent vers toi. Tes fils viennent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras et tu seras rayonnante et ton cœur frissonnera et s'élargira car l'abondance de la mer se tournera vers toi. Les richesses des nations viendront vers toi. Une multitude de chameaux te couvrira, les dromadaires de Madian et d'Épha. Tous, ils viendront de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et annonceront avec joie les louanges de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Voilà, le Seigneur nous a fait encore grâce de nous retrouver autour de sa parole. Et ce jour, ce matin, nous allons nous exhorter sur un thème, la mondanité. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Voilà le thème sur lequel nous voulons nous entretenir sur la base de la parole de Dieu. Et pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Verset 17. Et le monde s'en va, et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, quand nous considérons les caractéristiques de la mondanité, qui sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, nous comprenons effectivement qu'elle est en opposition avec Dieu et incompatible avec la foi en Dieu, car elle reflète une allégeance avec les choses éphémères plutôt qu'à l'éternité. Elle est perçue comme une forme d'infidélité spirituelle. Jacques 4, verset 4 nous le dira. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Donc, elle éloigne les croyants de leur véritable vocation spirituelle en les attirant vers les priorités temporaires telles que la richesse, les plaisirs, les renommées, et ainsi de suite, etc. Pour cela, l'appel est à la rejeter. Il faut la rejeter. Ne pas se conformer au monde. Romains 12, le verset 2, nous le dit également. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cherchez les choses d'en haut. Voilà, tout cet appel pour rejeter la mondanité. Il faut chercher les choses d'en haut. Colossiens 3, 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et vivre selon l'esprit. L'esprit de Dieu, marcher par l'esprit.
Rejeter la mondanité implique de marcher selon l'Esprit de Dieu qui guide vers une vie de sainteté et de justice. Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La mondanité. C'est d'elle que nous parlons. C'est ce thème que nous parlons ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir ses causes, ses effets et puis son remède. Oui, d'abord les causes. Pourquoi sommes-nous mondains? La première cause se trouve profondément enracinée dans le cœur de l'homme. C'est l'amour de soi, l'égoïsme. Nous voyons ça déjà depuis le jardin d'Éden, dans l'acte de nos premiers parents, avec Ève. La Bible dit que Ève a vu et que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit son fruit et en mangea et ensuite donna à Adam, son mari, son époux. Nous voyons ici que ce que Ève venait de faire, Dieu est laissé en dehors de ce qu'elle considère. Elle-même alors devient son centre et son objet. Il en a toujours été ainsi avec l'homme, en tant qu'homme. Mais quelle différence avec notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il fut tenté. Vous voyez, Satan fait toujours appel, chaque fois, à notre intérêt personnel. Quand nous regardons dans Matthieu 4, à partir du verset 3, quand Satan s'est approché de notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit là-bas, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Vous voyez l'intérêt personnel ici, pour qu'il mange, parce qu'il a faim. Le verset 6. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Voyez comment Satan a mené ce passage-là. Encore, pour que le Seigneur tente Dieu. Et Jésus va lui répondre, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Satan va le transporter encore sur une fort haute montagne et lui montrer les royaumes du monde et leur gloire. Il dit, verset 9, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu me rends hommage. Vous voyez? Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Gloire au Seigneur. Si donc, nous demandions, pourquoi sommes-nous mondains? La réponse est tout en premier lieu, parce que nous sommes égoïstes. Là, c'est l'égoïsme qui fait ça là, l'égoïsme qui fait ça. Et nous ne pourrons cesser d'être mondains que lorsque Dieu deviendra pour nous le centre au lieu de nous-mêmes. Puissions-nous tous être pénétrés de cette vérité de toute importance et pourtant si simple. Laissons-nous pénétrer de cette vérité. Amen. Paul dira dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 2, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis de volupté plutôt que amis de Dieu. Voyez,
Voyez-vous? Au lieu d'être amis de Dieu, c'est ce que les gens vont se comporter comme ça. Tout pour eux-mêmes, l'égoïsme. Alors, demandons-nous souvent, y a-t-il quelque chose que j'aime mieux que Dieu? Oui. Est-ce que j'aime autre chose plus que Dieu? Souvent, le mal n'est pas dans les choses en elles-mêmes, mais dans le fait que nous les laissons occuper la place que Dieu lui-même devrait remplir. C'est ça le mal. Ce n'est pas en fait les choses, mais si elles prennent vraiment la place que Dieu doit vraiment prendre, c'est ça. Il est difficile d'être détaché du monde quand on est prospère. Jésus dit dans Marc chapitre 10, verset 24, « Enfants, combien il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et le verset 25, « Il est plus facile qu'un chameau passe par un trou d'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. » Ça, c'est très fort encore. Ceux qui se confient dans les richesses, ce sera très difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ce sera plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Ça veut dire que ce n'est pas possible même. Ceux qui se confient dans leurs richesses. Il n'y a pas de place de Dieu dans leur cœur. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ne sont pas là des causes de la mondanité? La mondanité est dans les cœurs avant d'être sur notre extérieur ou dans nos maisons. Ça se trouve d'abord dans le cœur. C'est donc le cœur qu'il faut garder avec diligence. C'est pour cela, Proverbe 23, verset 26, va le dire, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voies. » Aussi, Proverbe 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on peut garder, car de lui sont des issues de la vie. » Encore, la mondanité découle encore de diverses causes, alors qui agissent sur le cœur et qui agissent sur l'esprit et sur les priorités d'une personne. Donc, il y a diverses causes. Mais c'est la première cause que j'ai parlé, l'égoïsme. Et puis maintenant, diverses causes. Voilà, la mondanité et peut être là dans le cœur d'un homme quand il manque de transformation spirituelle. Alors, un croyant qui ne se renouvelle pas dans la parole de Dieu, comme la Bible le dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Oui, il faut se renouveler dans la parole de Dieu. Alors, si ce n'est pas le cas, forcément, il va adopter des valeurs mondaines. L'amour des choses terrestres, elles sont des causes encore de la mondanité. Le désir de possession matérielle ou des plaisirs éphémères devient une priorité. Quand ça prend une priorité. 1 Timothée 6, 10 va le dire, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Oui. Et la conséquence est que le cœur est attaché à ce qui est temporaire. Donc il n'y a pas de place de Dieu là-bas. Ce sont les causes de la mondanité. Autre cause encore, la recherche de l'approbation humaine. Oui, ça c'est l'influence sociale, la peur du rejet. Jean 5, verset 44, Jésus le dit, « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres? » Ils reçoivent la gloire les uns des autres. Mais quand tu crois en Jésus, c'est à Jésus seul la gloire. Donc les gens ne pouvaient pas croire parce qu'ils craignent d'être rejetés. Rejet. Donc, par conséquent, l'approbation de Dieu devient secondaire.
Donc les hommes vont les aimer plus que Dieu. Voilà. Les hommes vont les préférer. Mais tu n'as pas l'approbation de Dieu. Il y a l'ignorance aussi des vérités bibliques. Ce sont des causes de la mondanité. Un manque de connaissance. L'absence d'une compréhension solide de la parole de Dieu rend difficile la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui est mondain. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée va le dire. Il y a l'absence aussi de la communion avec Dieu. Les causes de la mondanité. Une vie spirituelle négligée. La prière, la méditation, la fréquentation régulière de la communauté chrétienne sont des moyens de rester alignés sur Dieu. Mais quand leur absence ouvre alors à la porte à la mondanité. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26, verset 41. Conséquence, alors cet éloignement spirituel conduit à une dépendance aux choses du monde. Quand il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas la méditation, il n'y a pas la fréquentation de la communauté régulière, donc conséquence, vraiment, on dépend vraiment des choses du monde. L'influence culturelle et médiatique, nous en venons, c'est ça qui est là, d'actualité. L'exposition constante, les médias, les divertissements et la culture populaire, ça promet des valeurs contraires à celles de la Bible. L'individualisme, le matérialisme et le relativisme moral. C'est ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs à cause de toute cette influence culturelle et médiatique. Quand on est trop attaché là, ça corrompt. Amen. L'absence d'une discipline spirituelle également dans la vie d'un croyant. Le laxisme personnel. Une vie chrétienne sans discipline favorise le compromis avec le péché. 1 Timothée 4, verset 7. Exerce-toi à la piété. Il faut s'exercer à la piété. Satan utilise les attraits du monde pour éloigner les croyants de leur vocation divine. Oui, c'est vrai. Satan utilise, c'est ça, ce sont ces instruments qu'il utilise pour éloigner le croyant. 1 Jean 5, 19 va le dire, le monde entier est sous la puissance du malin. N'oublions pas cela. Ce monde est sous la puissance du malin. Forcément, il va utiliser beaucoup d'instruments pour éloigner les gens de Dieu. Une cause encore de la mondanité, c'est le manque d'identité spirituelle. Les croyants qui ne comprennent pas pleinement leur identité en Christ vont chercher l'estime et la reconnaissance dans le monde. Jésus dira dans Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Si tu perds ton identité, tu ne sais pas que tu es la lumière, tu ne sais pas que tu es le sel de la terre. Et si tu as perdu ça, ce sont des causes de la mondanité. Avec quoi on va encore la rendre? De celle qui perd sa saveur. Il n'y a plus rien, il reste à être foulé seulement. Il y a l'absence aussi de la crainte de Dieu. Ce sont des causes de la mondanité. Un manque de respect pour Dieu. Quand le respect pour les commandements de Dieu diminue, alors les croyants deviennent plus vulnérables aux tentations mondaines. Ça c'est clair, c'est vrai. Josué 24, verset 14. Craignez Dieu et servez-le avec intégrité et fidélité.
Oui, c'est ça. Il faut avoir la crainte de Dieu dans le cœur. Il faut respecter le commandement de Dieu et servir le Dieu avec intégrité et fidélité. Il y a les pressions économiques et professionnelles également. Dans les pressions économiques et professionnelles, les priorités sont décalées là-bas. Les pressions qui sont liées au travail, qui sont liées à la réussite matérielle et à la sécurité financière, ça peut détourner le croyant de la dépendance à Dieu. Oui, ça cherche à détourner. Alors que Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Après que nous avons parlé des causes de la mondanité, nous allons voir maintenant les effets de la mondanité. Voyons maintenant ces effets-là. Parce que la mondanité, elle diminue la puissance dans la prédication. Elle diminue la puissance également dans la prière, dans le culte, dans le témoignage pour le Seigneur. Mais certains même sont touchés sans s'en rendre compte. C'est ça le problème. Quand les effets de la mondanité sont dans le cœur d'un croyant, il va voir effectivement la puissance de la prédication diminuer. Même la vie de prière, même le culte et même le témoignage pour le Seigneur. Vous voyez, la mondanité engendre la pauvreté spirituelle. Quand nous voyons dans Genèse 12, on ne va pas lire tout le chapitre 12, nous voyons Abraham, à cause de la famine, il est parti en Égypte. Le monde, à cause de la famine, Abraham a quitté et il est allé en Égypte. En entrant en Égypte, il fallait vraiment qu'il trouve une solution. Parce qu'il dit à sa femme Sarai, comme tu es tellement belle là, il faut dire que je suis ton frère. Là, ils vont m'épargner. Sinon, s'ils se rendent compte que tu es ma femme, ils vont me tuer et te laisser la vie. Vous voyez déjà? Effectivement, quand ils sont rentrés en Égypte, nous avons vu la suite. Tout de suite, le roi fit amener Sarai chez lui. C'est là maintenant le Seigneur était obligé de parler, notamment dans le songe. Il a averti Pharaon de lâcher cette femme. Donc, c'est le Seigneur qui a l'empêché Pharaon de toucher à Sarai. Et c'est là maintenant nous voyons que le roi va dire à Abraham, mais tu m'as menti. Peu s'en est fallu que j'allais en faire de ma femme. Allez, mais maintenant, va-t'en. Il faut tout quitter. Il faut partir. Et nous voyons le chapitre 13. Abraham est de retour au point de départ. Nous comprenons cela. Ça nous interpelle très fort. Un autre témoignage, nous voyons Naomi. Ça se trouve dans Ruth, le livre de Ruth. Naomi a quitté, aussi il y avait la famine, pour aller à Moab. Avec son mari, avec ses 2 fils. Alors pour aller séjourner là-bas. Nous connaissons vraiment la suite. Mais elle est retournée comment? Elle est retournée seule. Son mari est resté là-bas. Ses 2 fils sont restés là-bas. Seulement Ruth qui l'a poursuivi pour venir. Et nous connaissons la suite. C'est là que Naomi va dire dans Ruth 1, verset 21, « Je m'en allais combler, et l'Éternel me ramène à vide. » Oui,
Tu ne peux pas aller dans le monde aura effet sur toi. Il est allé à Moab, le monde. Il a laissé son mari décédé là-bas. Ses enfants sont restés là-bas. Là, c'est Dieu qui l'a fait grâce à elle-même. Elle est retournée. Donc, nous voyons que les pertes spirituelles, il faut que nous nous rendons compte. Qui pourrait calculer la perte totale que la mondanité des chrétiens leur inflige à eux-mêmes et aux hommes en général? Les pertes là, que la mondanité inflige aux chrétiens. Quelqu'un a dit, je ne m'étonne pas de ce que les hommes souffrent, mais je m'étonne de ce qu'ils perdent. La mondanité a des effets spirituels, moraux et pratiques profondément négatifs sur le croyant. Elle l'éloigne de Dieu et compromet sa foi et l'expose à de graves dangers spirituels. Nous allons voir quelques effets de la mondanité sur le croyant. Il va l'éloigner de Dieu. L'éloignement de Dieu, 1 Jean 2,15, elle affaiblit la communion avec Dieu. Il va affaiblir également la foi. Elle détourne le croyant des valeurs éternelles pouvant mener au doute ou à l'abandon de la foi. Ça se trouve dans 2 Timothée 4, 10. Tu vas perdre également ton témoignage. Une vie mondaine ternit la lumière et le témoignage chrétien. Matthieu 5, verset 16. On ne va pas le lire. L'esclavage spirituel sont les effets encore. Elle va pousser à rechercher les plaisirs, les possessions et la reconnaissance sociale, menant à l'idolâtrie. Nous avons cela dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, on va le lire. L'esclavage spirituel, leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Ça amène aussi des conflits intérieurs. Le croyant est tiraillé entre Dieu et le monde. Et il perd maintenant sa paix. C'est le conflit intérieur. Il n'a plus la paix intérieure. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ces effets sont également là dans la vie du croyant. Ils ne portent pas de fruits. La mondanité étouffe la parole et rend la vie spirituelle. Vous voyez? Et la vie spirituelle infructueuse. Donc ta vie spirituelle devient infructueuse. Marc 4, verset 19. Et les soucis du siècle et la tromperie des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses entrant étouffent la parole et elle est sans fruit. Nous voyons la vulnérabilité aux attaques spirituelles. On est vulnérable. Donc ça ouvre la porte à la ruse du diable. Ce sont les effets de la mondanité sur le croyant. Alors nous voyons vraiment qu'il peut perdre aussi les récompenses célestes. Oui, au lieu que tu envoies ton trésor dans le ciel, tu vas garder le trésor sur la terre. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne, ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne peuvent percer et dérober. Amen.
C'est ça. Ce monde dans le ciel. Ne nous amassons pas seulement ici sur la terre. Ce que tu gagnes là, il faut envoyer au ciel. Nous allons les retrouver plus tard. Les effets également de la mondanité sur le croyant, Dieu risque également de le discipliner. Il risque de passer par la discipline de Dieu, le croyant. Dieu corrige les croyants pour les ramener à lui. Quand nous lisons dans Hébreux 12, verset 6, il est dit, car celui que le Seigneur aime, il le discipline et il le fouette tout fils qu'il agrée. Et le croyant, il va passer par la discipline de Dieu. Dieu, il le discipline et il le fouette tout fils qu'il agrée. Il va te permettre des difficultés pour que tu reviennes à lui. Les effets encore de la mondanité, ce sont les dangers de déchéance spirituelle. Alors, persistant dans la mondanité, le croyant risque de l'endurcissement spirituel. Plus tu restes dans la mondanité, tu t'endurcis. Hébreux 3, le verset 12. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un méchant cœur d'incrédulité en ce qu'il abandonne le Dieu vivant. Plus tu persistes dans la mondanité, le cœur s'endurcit, les choses de Dieu ne t'intéressent plus. Alors pour conclure cette partie des effets, la mondanité affecte gravement le croyant en le séparant de Dieu, en affaiblissant sa foi et en compromettant sa mission spirituelle. Alors pour éviter ces conséquences, il est crucial de rechercher les choses d'en haut, comme Colossiens 3.2 le dit, de marcher selon l'esprit, Galates 5.16, et de rester attaché à la parole de Dieu, Psaume 119, verset 105. Alors une vie centrée sur le Christ et guidée par le Saint-Esprit permet de triompher les effets destructeurs de la mondanité. Amen. Nous en viendrons maintenant le remède. Nous avons dit que la mondanité, c'est caractéristique. Nous avons vu les causes, les effets et maintenant le remède. La parole de notre Seigneur ne laisse aucun doute sur ce point. Et ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Le chrétien n'est pas du monde. Jésus dit, comme lui-même il n'est pas du monde, forcément si tu suis Jésus, tu n'es pas du monde également. Le Seigneur ici sépare définitivement les siens du monde et les associe avec lui-même. Il est bien certain que si nous professons suivre Jésus, nous sommes obligés d'accepter la position qu'il nous donne. Oui, Jésus n'est pas du monde. Et tu professes Jésus, tu confesses Jésus. Alors tu n'es pas du monde. Galates 1, verset 4 dit que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc son but, en se donnant lui-même pour nos péchés, est de nous délivrer du monde. Vous voyez deux choses ici. Jésus a donné sa vie pour nos péchés et aussi pour nous délivrer du monde. Alors, pourquoi nous acceptons le pardon, mais nous n'acceptons pas la délivrance du monde? On est d'accord qu'on veut être pardonné, mais on ne veut pas sortir du monde. Le monde est méchant et ne convient pas au Père. Par conséquent, pas également à ses enfants. Les enfants du Père, ça ne convient pas. Le monde ne leur convient pas. Et Christ s'est donné expressément pour nous en délivrer. Les enfants devraient-ils rechercher une place
là où le Père n'en a point? Est-ce que nous devons chercher une place dans ce monde-là? Beaucoup de gens diraient qu'ils ne peuvent pas continuer dans leur péché puisque Christ est mort pour eux. Ça, c'est vrai. Mais il est aussi mort pour nous délivrer du présent du présent mauvais monde. Monde mauvais. Oui. Nous devons en être délivrés. Alors, comment pouvons-nous continuer avec le monde? Comment pouvons-nous continuer avec le monde? Notre Paul dit dans Galates 6 et 14 qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. Amen. L'apôtre Paul a expérimenté cela. Oui, par la croix de Jésus-Christ, le monde est crucifié. Et je suis également crucifié au monde. Mais il y a quelque chose de plus. Nous savons que en 1 Jean, chapitre 5, verset 5, que celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu est victorieux du monde. Alors, que chacun de nous se rende bien compte de ceci. Ou bien nous sommes victorieux du monde, ou bien le monde sera victorieux de nous. Si tu crois que tu crois en Jésus-Christ, alors tu es victorieux du monde. En effet, d'un côté, nous attendons d'être enlevés de ce monde à n'importe quel moment. De l'autre, nous attendons le Fils de Dieu du ciel qui va bouleverser le système actuel du monde pour établir son propre royaume. Amen. Jésus revient très bientôt. Il va bouleverser tout ce système-là pour établir son propre royaume. Nous comprenons ça très bien. Alors donc, au sujet du premier cas, il suffit de se rappeler au lecteur que le Seigneur peut descendre à n'importe quand pour nous enlever à sa rencontre dans les airs. Alors nous abandonnerons tout ce que nous possédons et toutes nos occupations. Elles n'auront pas même l'ombre d'une valeur de nous-mêmes. Amen. À tout moment, Jésus descendra vraiment pour nous enlever dans les airs et nous enlèvera dans les airs. Et alors nous abandonnerons tout ce que nous possédons et encore tout ce que nous sommes en train d'être occupés. Et rien ne sera encore valable à nos yeux encore, si ce n'est pas vraiment le Seigneur. Le remède à la mondanité, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ est essentielle pour le triomphe du monde. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu les puissances du péché et de la mort. 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ça notre victoire. Le remède à la mondanité, c'est la foi en Jésus-Christ. Notre Seigneur a vaincu le monde. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Et nous entrons dans sa victoire. Oui, le remède encore, c'est avoir une identité en Jésus-Christ. En Christ, les croyants deviennent de nouvelles créatures. Amen, amen, amen. Libérés des convoitises mondaines. Comme le dit 2 Corinthiens 5, 17, que nous connaissons très bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Donc, toutes ces convoitises mondaines, étant maintenant une nouvelle créature, toutes ces convoitises mondaines sont passées. Oui, le remède à la mondanité, la foi en Jésus-Christ, oui. Et il y a des outils spirituels pour vaincre encore la mondanité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Le remède à la mondanité, la foi bien sûr en Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. Galates 5, 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Oui, voilà des solutions contre la mondanité. Il faut marcher par l'Esprit et ne pas accomplir les œuvres de la chair. Il y a la prière également. La prière est essentielle. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oui, c'est un remède contre la mondanité. Il y a le renoncement de soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Un passage très bien connu. Quand tu viens à Jésus, tu renonces à toi-même et tu prends ta croix. Dans d'autres passages, on dit tous les jours. Charge-toi de ta croix tous les jours et suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est un remède contre la mondanité. Prends toujours sa croix et renoncer à sa personne. Oui. Et il y a des attitudes essentielles pour vaincre la mondanité aussi. Il faut avoir des attitudes. Vous voyez? Il faut rechercher les choses d'en haut. On doit être dans une position toujours de rechercher les choses d'en haut. Nous connaissons très bien ce passage. Les croyants sont appelés à fixer leurs pensées sur les réalités spirituelles et éternelles plutôt que sur la terre. Colossiens 2 et 3, 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voici des remèdes. Quand nos pensées se tournent vers le Seigneur, là, nous oublions des choses sur la terre. Il faut cultiver une vie de sainteté également. C'est un remède. La sainteté est une marque de victoire sur la mondanité. Elle se manifeste par un comportement qui reflète les valeurs de Dieu. Oui, la sainteté. Ça, c'est une marque de victoire sur la mondanité. 1 Pierre 1,15. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Voilà un bon remède. Sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est vrai, Jésus nous a justifiés et nous met en marche maintenant dans la sanctification. Sanctifiez-vous, parce que le Dieu en qui nous croyons est saint. Il faut aussi résister à Satan. La mondanité étant souvent une arme spirituelle utilisée par le diable, il est crucial de lui résister fermement. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est un bon remède, oui, contre la mondanité. Oui, on doit refuser les priorités mondaines. Oui, choisir de ne pas accorder la priorité aux choses du monde. Quand nous voyons l'exemple du Seigneur Jésus dans le désert, il a rejeté les tentations du diable qui lui offrait les royaumes du monde en échange d'une adoration.
Là, il faut refuser. Satan veut toujours nous confronter par rapport à ça. Il fait miroiter les choses du monde devant nos yeux et il nous promet que si nous les acceptons, nous serons ceci, nous serons cela. Mais là, il faut refuser. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a la priorité également à Dieu. Dieu doit être prioritaire dans notre vie. Adopter une vie centrale sur le service à Dieu. Nous en viendrons avec Matthieu 6, 33, un passage très bien connu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça. Ça, c'est le bon remède contre la mondanité. Nous devons vivre dans la simplicité et la générosité. Le cœur est détaché des biens du monde. Comme Matthieu 6, 19 le dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et les rouilles détruisent. Vous voyez? On est détaché, le cœur est totalement détaché des choses de ce monde et est attaché vraiment au Seigneur. Oui, et tu cherches maintenant la communion avec ce Seigneur. Tu as rejeté le monde et tu as la communion avec le Seigneur. Isaïe 26, verset 3 va le dire. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont le cœur s'appuie sur toi. Celui dont le cœur s'appuie sur Dieu, Dieu va le garder. Il va garder vraiment dans une paix parfaite. Amen. Nous voyons également que la victoire sur la mondanité nous garantit une récompense céleste. 1 Jean 2, 17 le dira. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, la victoire sur la mondanité nous donne cet héritage éternel, la vie éternelle. Voilà. Et une vie victorieuse. Quand nous avons cette victoire, nous menons une vie chrétienne victorieuse. En conclusion, par rapport aux effets, nous voyons que la victoire sur la mondanité procure une communion profonde avec Dieu et la paix intérieure. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, ce que nous nous exhortons en ce jour, ce matin, la mondanité est très méchante. Il faut d'abord savoir ce qu'elle est. Nous avons vu ses caractéristiques, ses différentes caractéristiques, et nous avons vu également ses causes, ses effets, et puis son remède. Et ça va nous aider beaucoup à savoir d'abord ce que c'est que la mondanité et à savoir vraiment nous en tenir et puis vraiment la vaincre. Sortons vraiment du monde. Nous comprenons maintenant ce que c'est que le monde. Convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Ça ne vient pas du Père. Et ce monde passe avec tout ce qu'il renferme. Et nous avons vu ses effets. Nous avons vu ses causes et effets et puis son remède. Attachons-nous à ce remède-là. Le remède n'est rien d'autre qu'il faut vraiment avoir une bonne relation avec le Seigneur, être vraiment attaché au Seigneur, marcher par l'Esprit de Dieu, être véritablement né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, vivant par la parole, les yeux levés sur le ciel, sur Jésus-Christ, comme nous le dit, ayant les yeux sur Jésus-Christ, qui est le rémunérateur, lui-même, en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la gloire qui lui était réservée. Jésus a accepté tous ces ignominies, la honte. Jésus a accepté la croix.
Il a accepté cette honte à la croix, où on lui a vraiment tout fait. Mourir à cette croix, enseveli et ressuscité. Il est assis maintenant à la droite du Père. Il a retrouvé la gloire. Et il dit qu'il nous partage cette gloire. Il a dit dans Jean 17, il nous partage cette gloire. Ne laissons pas cela nous échapper. Mais Satan, étant dans le monde, étant le chef de ce monde, il veut nous faire miroiter c'est soi-disant élévation, gloire de ce monde. Mais refusons cela. Comme Jésus l'a refusé. Satan a présenté des royaumes devant le Seigneur. Mais en contrepartie qu'il l'adore. Mais Jésus l'a chassé devant lui. Va-t'en, Satan. On adore Dieu seul. On adore l'Éternel seul. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, que nous attachions vraiment à cette solution, à se remettre, qui n'est autre chose qu'une vie nouvelle en Jésus-Christ, une marche vivante par l'Esprit de Dieu, et vraiment nous attendre à sa venue. Jésus revient très très bientôt. N'oublions jamais cela. Bientôt, nous allons partir et laisser tout. Oui, on va partir, laisser tout. On n'aura plus besoin de ça, ça ne nous intéressera plus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et que nous soyons vainqueurs. Notre Seigneur a vaincu le monde. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Nous entrons dans sa victoire également. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Au nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Amen.